Coucou les amis, juste un petit coucou ce matin. Donc je suis bien arrivé pour vider la coupe là, au même endroit où j'avais vidé la machine. En attendant un petit réveil un peu difficile, je suis arrivé à 23h30, le temps de faire 2-3 papiers. Coucher 1 heure, lever 7h30. Donc là, vous voyez, à la route, je suis au café. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, je me voilà arrivé dans une nouvelle ferme là dans le 79 pour mon premier chargement de la journée. Donc j'ai vidé la coupe là, donc là où j'avais vidé la moissonneuse la semaine dernière. Et là je suis dans une autre ferme donc pour charger une nouvelle coupe. Je vais vous faire voir. Donc là, je suis garé. Donc c'est une ferme. Je vais vous faire voir. Une ferme de chèvres. On voit tous les petits hauts là. Ils sont tout mignons. Je crois qu'ils ont mangé donc il y a 10 heures rien. Donc je vais vous faire voir ça. Donc ça doit être la coupe qui est attelée derrière ce classe. Voilà. Voilà la coupe. Elle est un peu embérificotée cette coupe. Ah voilà, ouais. C'est une coupe à tapis. Comme celle que j'avais emmenée sur la John Deere. Donc il y a un sacré engin là quand même. Par contre c'est tout en hélice d'avion ce truc là. Regardez. Donc voilà la bête. Là, il y a une sacrée coupe quand même. Une sacrée coupe quand même. Je sais pas sur quoi c'est monté ça. Peut-être pas du New Holland. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 11 mètres de coupe. Bon, chargement ok de la coupe. Je vais vous faire voir. Donc j'ai mis le timon en l'air. Pour pas que ça me gêne bien sûr là par rapport à mon col de cygne. Je suis attaché avec une sangle là ici. J'espère que ça va pas péter. Bon bref, elle a pour aller bien loin. Voilà, donc il y a eu quelques petits accessoires. Donc je voulais vous faire voir la coupe parce que c'est une coupe vraiment flex. Enfin, c'est marqué Airflex de 11 mètres. Donc on voit bien. Donc c'est assez spécial comme coupe et c'est une coupe à tapis. Voilà, donc c'est des tapis ameneurs pour aller à l'entrée du convoyeur. On voit au milieu là-bas. Donc c'est un chariot qui est dirigé par la flèche. Donc ça veut dire que les roues arrière ont une direction et les roues avant aussi pour bien suivre la machine quand elle est attelée. Donc j'ai quelques accessoires, j'ai 3 palettes d'accessoires là, plus l'ordinateur qui est dans le col de cygne, donc je l'ai mis à l'abri là. Donc pareil, donc 4 sangles, 2 qui tirent à l'avant, 2 qui tirent vers l'arrière, plus des sangles pour tenir mes palettes là avec les accessoires. Donc pareil, je les fais dépasser derrière pour pas rallonger, toujours donc avec le gyrophare. Donc voilà, c'est pas le même type de chariot que tout à l'heure. Le cocher là c'était un 2 roues arrière, 2 roues centrales. Et là c'est vraiment 2 roues arrière, 2 roues devant. Avec la direction, on voit les barres de direction, c'est ça. Donc on voit là la barre qui est reliée de l'autre côté, je vais vous faire voir, par une grande tringlerie en fait, de façon à ce que les roues de devant et les roues de derrière tournent en même temps. Donc ça c'est là où il y a la vis pour emmener dans le convoyeur. Et on voit bien le tapis qui est devant là. Donc voilà, donc ça c'est des roues plombeuses pour éviter que la coupe soit complètement par terre. Voilà, donc la tringlerie, ce que je vous parlais, c'est là. C'est des gros carrés là. Donc ça part d'ici, donc elle est reliée sur le timon qui tourne à ce niveau-là. Donc un axe ici, donc avec une histoire de rotule bien sûr. Donc ça va à celui-là avec une rotule et l'autre barre qui va juste derrière. Même principe pour pouvoir tourner. Donc il y a une sacrée belle coupe quand même là. Ça doit être une usine à gaz quand même. Donc et c'est un entraînement, je vais vous faire voir. Alors, je pensais là. Hop. C'est un entraînement de la scie ici. Là. Voilà, les 2 rotules. Donc il y a 2 scies, une plus petite et une plus grande, 2 tiers, 1 tiers.
Donc voilà, ça c'est la direction. On voit bien, hop, à là-bas, avec un système de rotule tout simple, hein, relié à la direction, au timon pardon, et plus on tourne, plus ça tourne les roues devant et derrière. Donc bien sûr un graissage et tout est freiné. Non, il y a un bel outil quand même là. Bon bah voilà. Donc direction le 36, donc je viens de charger dans le 79. Vous voyez ces grandes parcelles de blé, ils ont 3 moissonneuses, 3 lections ici. Je pense qu'il doit y avoir assez grand, je leur ai pas demandé. Donc pour nous c'est parti, direction à côté d'Issoudun. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et de partager un maximum. Bientôt les 2000 vues. Merci à vous. Ciao. Salut les amis. Bon bah ce matin chargement d'un enrouleur 4,30 de haut. Et donc dans le 28, vous voyez au milieu des champs. Donc voilà, un petit Thierry France 4,30 de haut. Donc l'arrimage comme d'habitude, 4 points, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. Et comme il faisait 4,30 de haut, pour gagner un peu, parce que j'étais à 4,60, j'ai dégonflé les roues. Et pour éviter d'abîmer les pneus, vous voyez, donc j'ai mis une cale sous le bogie de l'enrouleur pour éviter que les jantes ils appuient sur le plateau et tout le long du chemin que ça casse quoi. Parce que ça risque de déchirer les pneus ou de les découper. Donc voilà, alors pareil, je l'ai positionné bien en avant. Vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est là où je peux régler la hauteur de la remorque avec l'hydraulique le plus. À l'arrière, je peux jouer avec les suspensions, mais comme je veux pas y toucher aux suspensions, il vaut mieux que ce soit à l'avant. Donc je l'ai posé aussi au sol là, pour gagner de la hauteur. Donc ce qui évite que ce point là, le plus haut là, il soit à 4,64. Donc là, de l'avoir mis au sol, j'ai gagné 10. D'avoir dégonflé les pneus, j'ai gagné 15. Donc je suis à moins de 4,40. Non, je suis à 4,40. Vu que j'étais à 4,60 et des broutilles. Donc voilà, vous voyez bien les cendres comment je les ai mis. Donc le chariot, je l'ai arrimé aussi. Je l'arrime pas toujours, mais là, j'ai environ 500 km à faire, donc je l'ai arrimé. J'ai juste mis une sangle comme ça, juste pour l'appuyer au sol. Donc il peut pas venir par ici, enfin, de ce côté-là, car là-bas la roue elle est appuyée le long de ma rampe, donc ça pourra pas bouger. Bon bah voilà, on entend les petits oiseaux ce matin, donc il doit être à peu près 7h30. Le client m'a réveillé à 7h30, donc ça devait être chargé normalement à midi. Et comme je lui ai dit que j'étais chez lui, il a une ferme à 100 km, il est venu pour me le charger. Donc très gentil. Bon bah voilà, je vais racler tout ça et puis direction le 46 à côté de Cahors. C'est tout bon. Ouais les amis, bon j'ai des petits yeux parce qu'il m'a réveillé. Donc bref, c'est pas grave. Donc je vous ferai une petite vidéo pour le déchargement de cet outil là. Parce que c'est toujours un peu Château-Branlin, toujours peur que ça vire vu la hauteur. Donc je vous ferai voir ça. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un maximum. Allez, ciao. Bon les amis, là je suis dans le 46 exactement. Je vais livrer l'enrouleur que j'ai chargé ce matin. Je suis pas loin, il me reste une bonne dizaine de kilomètres. Hop. Donc les routes sont vraiment pas larges. Donc là il fait beau, on a eu une giboulée, mais là il fait beau, ça a séché un peu. Donc la remorque que j'avais baissée à 3 cm du sol, pour la hauteur de l'enrouleur bien sûr, là je l'ai relevé de 10 cm parce que les routes sont tellement escarpées que j'arrête pas de toucher dessous. Donc il y a des virages à l'équerre, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai remonté la remorque. Bon, il n'y a rien en hauteur à part des arbres, hein.
Donc c'est assez joli dans le coin là. Pour ceux qui connaissent pas le Lot, là on a un beau temps. Bon, il y a 15 degrés. Au soleil il doit y avoir 17. Ah, on voit qu'il a tombé là. Donc à l'ombre ça a du mal à sécher. Bon, je vais vous faire voir ça, le déchargement. Donc déjà je vais commencer par regonfler les pneus bien sûr. Je vais voir si la grille il est équipé auprès du déchargement, sinon je prendrai l'air de mon camion. Oh là, oulala. Le croisement est compliqué. Surtout quand les voitures ils roulent fort. Bon, moi je roule à 30-40. Bon, ça va toujours vite quand on croise quelqu'un. Et donc oui, je vais lui demander s'il a ce qu'il faut, sinon je prendrai l'air du camion. J'ai un tuyau exprès que je branche sur le compresseur du camion pour pouvoir regonfler des pneus. Gonfler, soufflette, j'ai même une clé pneumatique. J'ai une grosse clé poids lourd pneumatique pour déjà si je crève sur la route, et de deux pour les moissonneuses batteuses quand je dois démonter les roues. J'en ai une électrique et une pneumatique. Ce qui est très important. Donc, gouffre de Padirac en face. Et là, on doit aller à Carénac qui est à gauche. Le GPS se trompe pas. Et là, pour tourner, ça devrait le faire. Donc, je suis à 5 km du gouffre de Padirac. Pour ceux qui connaissent. Ah oui, là, c'est juste. Ça touche un petit peu dessous encore. Voilà. Bon, ben, sinon, je tenais à vous remercier tous. Donc, on a dépassé les 2000 abonnés avec ma femme. On est très, 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 très contents. Et merci à vous de nous suivre. Donc, on va continuer comme ça, sur cette lancée. Ça nous plaît. Il va y avoir d'ici les mois à venir quelques changements aussi, même amélioration, voire investissement, si je puis dire. Donc ce sera la surprise. Il y aura beaucoup de choses à faire. Donc je vous ferai voir tout ça. Et il faudra partager un maximum. Donc sinon, bah, partagez. Likez au maximum. Et abonnez-vous surtout. Et merci encore à tous les abonnés. Ça fait plaisir. Très plaisir. Bon, un petit Volvo là, un FL10 tout neuf. Qui est bien chargé. Merci encore à tous les abonnés. Ça fait plaisir. Très plaisir. Bon, un petit Volvo là, un FL10 tout neuf. Qui est bien chargé même. Voire très bien chargé. Voilà, je vais laisser passer un Ranger, une autre voiture qui arrive, on va les laisser passer, hein, c'est des gars du cru, comme dirait l'autre. Bon, pour l'instant, j'ai plus d'Acadio, hein, ça fait du bien, un peu de soleil, on fait un peu le lézard de ce temps-là. Bon, après ma petite pause déjeuner, douche et le petit repos, j'arrive enfin pour la livraison de cet enrouleur, donc un Iri France à bogie, 4 roues, donc il fait 4,30 de haut sur sa béquille, que je vais aller livrer chez un agri
dans le centre du Lot. Ensuite, je vais aller recharger dans l'Aveyron un petit tracteur avec un petit chargeur. Pour la même personne qui a acheté le White, ceux qui suivent. Le White de collection. Donc je dois emmener dans le 36, donc je charge dans l'Aveyron pour le 36. Et en remontant du côté de Clermont-Ferrand, au sud de Clermont-Ferrand, au sommet de l'élevage, pour ceux qui connaissent. Donc juste à côté du sommet de l'élevage, je vais charger un John Deere. Un tracteur John Deere pour ma région, là, dans le 37, à Sainte-Maure-de-Touraine, dans le pays du fromage. Du fromage de chèvre. Un des meilleurs. On approche, on approche. Bon, sinon, pour tous ceux qui ont des questions, toutes questions, il n'y a aucun problème, je réponds. Donc ma femme est un petit peu moins disponible en ce moment parce que donc les marchés, ils ont recommencé. Donc elle est sur les marchés tous les matins sur la côte. Côte atlantique, donc de Royan à Oléron. Et l'après-midi, elle s'occupe aussi de l'entreprise, hein, donc ça lui prend un peu de temps, et puis aussi des enfants. Mais comme elle a loupé sa vidéo avant les 2000, pas de restaurant pour madame, comme je vous ai dit. Et c'est normal, hein, quand même. Floirac. Donc oui, toute question est bienvenue, peu importe. Hein, soit je peux y répondre ou pas. Je me renseignerai si j'arrive pas à répondre quand même. Donc là, je suis pas mal en France en ce moment. J'ai quelques clients français quand même qu'il faut que j'honore. Donc là, pour la fin du mois, début de mois prochain, je retourne en Turquie. Donc j'avais du Danemark à faire, comme j'ai pas le temps, je l'ai affrété à un collègue. Donc là, je vais repartir sur la Turquie parce que ça urge plus. Pour mon ami Alexandre de Prodil Center. Donc, tout le monde le connaît, ce gars-là maintenant. Donc là, le temps, il est vraiment là, c'est vraiment agréable. Très agréable. Voilà. Allez les amis, je vous dis à tout de suite. Dans 10 minutes, je suis arrivé chez le client. Allez pour le déchargement de Guéry France. À de suite. Eh oui. Bon on est en train de prendre des acadios là. Je me doutais, il y avait un beau soleil, c'était noir dans le fond. Bon voilà, c'est arrivé. Donc là, j'ai décroché le camion, ils sont en train de regonfler les pneus, je vais aller vous faire voir ça. Tout de suite, moi je suis à l'abri en attendant. Tac. Allez, c'est parti. On met les chaussures, il faudrait presque les bottes même. Donc voilà. Ils sont en train de regonfler les pneus. Hop. Je vais vous faire voir ça. Donc voilà, on est en train de regonfler ça pour pouvoir l'atteler et puis pouvoir avancer tranquillement. Bon voilà, bon c'est simple, hein, on va atteler avec le tracteur et puis ça va être bon, hein. Aussi simple que ça. Bon voilà, donc là il a attelé ça sur sa barre à trous, une barre spéciale, tac, qui le lève et donc il va pouvoir avancer ça. Fenn 413 Vario. Regardez ça. Hop.
Bon bah là ça va aller tout seul, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué les enrouleurs. Vas-y, c'est bon, hein. C'est un bougie, ça va tout seul, c'est tout droit. Après, c'est impressionnant comme engin parce que c'est très haut. Et là, il est vide d'eau. Parce qu'en général, tous les tuyaux, là, c'est plein d'eau, tout ça. Quand c'est en irrigation, mais ils sont obligés d'évider pour l'hiver pour éviter que ça gèle et puis que ça explose les tuyaux et puis les pompes. Bon bah voilà, déchargement terminé. Ouais, c'est bon. Impeccable, plus qu'à tout remonter. Coucou tout le monde. Bon ben ce matin j'ai fait mon dernier chargement. Donc du côté du salon de l'élevage, à côté de Billon, Courmont d'Auvergne, dans le 63. Je vais vous faire voir ça. Donc là je suis je suis déjà parti et là je suis au ravitaillement. Tout ça. Voilà, ravitaillement. Et voilà la petite bête que j'ai chargée, un 7R, un 270, 4800 heures, très très bon état, malgré les heures. Et ça c'est le petit tracteur que j'ai chargé hier soir, c'est un américain John Deere 3020. Très belle pièce, c'est pour la collection. Je ramène ça chez le gars qui a acheté le white. Donc voilà, bon il y a une petite pince devant, bon, je pense qu'il va l'enlever ça. C'est un tracteur qui fonctionnait encore chez un éleveur. Hop. Très bel engin là. Donc il est dans son jus. Il est de 71 je crois. Et là le petit 7R qui est vraiment en très très bon état. Ouais. Et donc moi je suis au ravitaillement. Donc ravitaillement gasoil. C'est un moteur diesel. Donc c'est un moteur en 480 chevaux, 25 parce que 25 tonnes parce que j'ai 3 essieux sur le tracteur. Voilà, donc on voit, je suis chez Leclerc, hein, je fais surtout le plein en général dans les stations Leclerc ou alors les Total Energy. Et là c'est un réservoir de 500 litres, donc c'est facile à compter. Hein, et je fais le plein à peu près une fois et demie par semaine. Et quand on roule à 2 chauffeurs, je fais un plein par jour. Donc autant dire que faut en faire des tours. Donc voilà. Donc voici la fin de la semaine. On vous fera une petite vidéo ce week-end. Vous verrez, petite surprise. Avec ma femme, on sera ensemble. Donc voilà, alors n'oubliez pas, partagez un maximum. Car voilà, nous sommes déjà arrivés à 2000 abonnés, ce qui nous fait très très plaisir, chaud au cœur. Et donc partagez pour augmenter au maximum les abonnés. Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et donc moi je vous dis à bientôt.